Chers frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous a choqué, ce que nous avons entendu dans la première lecture, mais il y a quand même un sacré décalage entre ce que le prophète commence à nous annoncer et la suite, la réalisation de ce qu'il annonce. Vous avez entendu, il y a des termes qui nous parlent bien à Marseille. Il nous parle de revanche, il nous parle de vengeance, le prophète Isaïe. Il nous dit, voilà, il y a la revanche de Dieu qui arrive là. Sa vengeance, elle va être terrible. Ça fait trembler, ça, non? Pas vous? Un petit peu? Quand on voit la revanche et la vengeance, comment nous, êtres humains, nous sommes capables de la rétribuer, ça peut en effrayer plus d'un, me semble-t-il. Mais vous avez vu ce qui suit? Quand Isaïe va développer qu'est-ce que c'est la revanche et la vengeance de Dieu, il va parler des aveugles qui vont voir, des sourds qui vont retrouver l'ouïe, les muets qui vont se remettre à parler. C'est ça la vengeance, la revanche de Dieu que nous annonce le prophète Isaïe. Ça fait un sacré contraste avec nos revanches et nos vengeances à nous, pauvres êtres humains. Mais là, vous voyez, on est à un autre niveau. Et j'aimerais bien qu'on puisse percevoir, s'il vous plaît, ce décalage qu'il y a quelquefois entre nos intentions à nous, notre manière de percevoir les choses, et la manière dont Dieu, lui, les met en place et les met en pratique. La revanche, la vengeance de Dieu, c'est notre bien. C'est notre bien. Et nous avons dans l'Évangile une magnifique illustration de celui qui accomplit cette prophétie annoncée par Isaïe dans la première lecture, c'est bien le Christ, c'est bien lui qui est l'instrument de la vengeance et de la revanche de Dieu. Quand des gens lui amènent ce sourd-muet, eh bien, le Seigneur va prendre soin de lui et va lui permettre de guérir, va lui permettre de se libérer de cette cécité qui l'empêche de vivre normalement. Voilà l'instrument de la vengeance et de la revanche de Dieu. Voilà comment le Christ la met en œuvre au milieu de nous. Et c'est ce qu'il continue, frères et sœurs, à accomplir pour nous aujourd'hui encore. Vous avez entendu les mots et les gestes que Jésus emploie pour guérir cet homme. Alors au passage, permettez, parce que j'aime bien, moi, vous savez, parler du pouvoir de la prière d'intercession. Vous savez, quand c'est des gens où on prie les uns pour les autres. D'accord? Alors bien sûr, on peut prier nous tous directement Dieu. Et puis des fois, de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir se reposer sur d'autres personnes qui vont aussi prier pour nous, aux intentions qui nous sont chères. La prière d'intercession. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'Évangile. C'est des gens qui amènent à Jésus cet homme, on dit, tu peux rien faire pour lui, s'il te plaît. Hein, touche-le, simplement touche-le et ça va l'aider, ça va le soulager. Et vous voyez, le Christ accueille la demande de ces gens qui prennent soin de cet homme-là qui est malade. Et j'apprécie beaucoup cette attitude, je la trouve très positive et j'espère que nous puissions continuer à la cultiver, nous aussi, frères et sœurs, à toujours continuer à prier les uns pour les autres, à nous porter les uns les autres, à nous présenter ainsi mutuellement au Seigneur en disant « prends soin d'un tel, prends soin de Jacques, prends soin d'Aïda, prends soin de Pierre, prends soin de Rachel. » Et je ne vais pas faire tous les prénoms, vous êtes un peu trop nombreux, chers amis. Mais vous voyez, à travers cela, le Christ, oui, va prendre soin. Et je reviens sur les gestes et les paroles que le Seigneur va dire dans cette dynamique-là. Il va dire « Ephata, ouvre-toi ». Alors vous étiez peut-être trop petit quand vous avez été baptisé, chers frères et sœurs, mais normalement, si le prêtre qui a officié à votre baptême a bien fait les choses, il a dû faire ce petit rituel de l'Ephata. Vous savez, on fait un petit signe de croix sur les yeux, sur les sens, pour que le Seigneur ouvre nos sens et nous aide, pas seulement à bien voir, à bien entendre ou à bien parler, mais à être ouvert à sa présence, à lui. C'est un petit peu ça, l'ouverture que l'on demande à Dieu à ce moment-là dans cette petite prière. Vous voyez que l'ouverture, ce n'est pas simplement une question de cécité ou de guérison, d'être sourd ou d'aveugle. Parce que les cécités, frères et sœurs, il peut y en avoir plein dans notre monde. Si par exemple nous n'écoutons qu'un média,
qui nous donne des informations partielles, eh bien cela peut générer, à très court terme, une forme de cécité. Parce que finalement, on se fie aux informations que l'on reçoit de ce média et on ne va pas la croiser avec d'autres informations qui pourraient remettre en cause ce qu'on entend et nous ouvrir les yeux, les oreilles sur d'autres réalités que tel média ne nous présente pas. Vous voyez, je ne développe pas plus, je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler ici. Nous pourrions rentrer facilement dans la cécité, par exemple aussi, en se basant sur quelques expériences malheureuses que nous avons pu avoir, je ne sais pas, dans le dialogue interreligieux, par exemple. Voilà une histoire malheureuse là, qui s'est passée avec un musulman ou avec un juif. Ça ne s'est pas très bien passé et on va s'enfermer là sur la base de cette histoire malheureuse et on ne va pas chercher à connaître d'autres musulmans, d'autres juifs qui pourraient être aussi intéressants que nous le sommes nous-mêmes. Au passage, pas de raison. Voilà. Et là, vous voyez aussi, on peut rapidement s'enfermer dans la cécité. Et ça, le Seigneur veut nous en guérir. Ce mot qu'il dit là, Ephata, ouvre-toi, eh bien quand nous avons été baptisés, il a été posé sur nous ce geste que Jésus pose sur ce sourd muet qu'on lui présente. Il a été posé sur chacun de nous. Alors frères et sœurs, aujourd'hui encore, s'il vous plaît, si nous sommes bien disciples de Jésus-Christ, cultivons cette ouverture. Ne laissons rien, s'il vous plaît, fermer les vannes de notre cœur, de nos yeux, de nos oreilles et de notre bouche. Ne laissons rien entraver cela, ne laissons rien fermer ces vannes-là, surtout les vannes de notre cœur qui nous permettraient d'aimer comme le Seigneur nous demande de le faire. Parce que toutes les cécités finalement que l'on risque de mettre en place, eh bien ça va in fine limiter le champ d'application de ce commandement de l'amour du prochain que le Seigneur nous donne. Oui, on va objecter qu'un tel, ils ne sont pas bien aimés, un tel autre, ils ne sont pas intéressants, etc., etc. Vous voyez comment, quand le Seigneur dit « Ephata, ouvre-toi », lui nous invite à ne pas l'imiter. Et ce que Jésus nous demande là, c'est ce qu'il a fait lui-même. Il n'a jamais refusé personne, même des gens qui étaient infréquentables à son époque. Les lépreux, les syrophéniciens, les centurions romains, les publicains, etc. Il n'a jamais rejeté personne. Lui, Jésus, a cultivé dans sa dynamique en passant au milieu de notre humanité. Il est passé pas très longtemps, 2-3 ans on estime, selon les spécialistes. Il a cultivé cette ouverture à tous ceux qui venaient le voir. S'il vous plaît, si nous sommes bien disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, Ephata, ouvre-toi. Cultivons nous aussi cette dynamique de l'ouverture. Amen.